Est-ce que nos âmes, nos esprits, nos corps et nos intelligences se taisent et écoutent ce que le Créateur veut dire à tout et chacun de nous? Parle-nous, ton peuple est là et accomplit ta volonté sur chacun de nous. Utilise ton instrument comme tu le fais. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu et ce qu'il a permis encore que nous puissions nous tenir par devant vous. Nous avons la joie immense de ce qu'après un long moment, nous soyons encore debout, ici présents, par la permission bien sûr du conseil des anciens, mais aussi du révérend de l'Église. C'est un esprit de gratitude à votre égard. Nous disons également merci à notre Dieu pour ce qu'il a permis que nous soyons parmi vous ce matin. Nous disons aussi merci pour votre présence, mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie immense que nous nous tenons devant vous. Mais nous voulons juste nous présenter pour ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Le nom c'est Ngwakonkwa Jehoza. Amen. Je suis mari à une femme et avec un trio. Quand j'ai dit un trio, ça signifie qu'il s'agit de 3 enfants. Et je sais que Dieu va encore faire, comme il en a l'habitude de faire. Alléluia. C'est une joie immense également de voir la présence de mon homonyme. Il s'appelle Ngwakonkwa, mais je ne vois pas sa femme à côté. Mais merci pour ces couples, parce que ces couples portent les mêmes identités que moi et ma femme. Je ne sais pas comment dire au Père, mais il est merveilleux. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de courir derrière le temps, parce que ce qui est prévu par rapport au timing, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais on va essayer quand même de faire l'essentiel. Amen. Pour les visiteurs qui sont là, quand vous me voyez ici, vous voyez l'enseignant. Amen. Ah, Amen devient petit. Amen. Ah, nous sommes habitués à des prédications. Quand on parle des enseignements, ça devient frustrant. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé Ayez la foi. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas projeté aujourd'hui, comme on a les bonnes habitudes. Les techniciens ont perdu les bonnes habitudes. Ayez la foi, c'est le thème de ce matin. Dites à ton frère, à gauche et à droite, à ta soeur, dans le Seigneur bien sûr, ayez la foi en Dieu. Alléluia. Nous allons lire le passage, c'est dans Marc, où se trouve notre sujet du jour, très rapidement. Marc 11, du 12e verset jusqu'au 14e verset, du 20e jusqu'au 23e verset. Je vais lire moi-même rapidement. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus y fend, apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il se trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'attendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, et c'est là où se trouve notre thème d'aujourd'hui, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous la verrez ici, et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le message sur la foi, c'est un message que nous avons toujours l'habitude d'attendre. Et nous avons intérêt de l'attendre chaque jour parce que ça vaut la peine. Pour notre marche avec le Seigneur, ça vaut la peine pour grandir spirituellement. Et comme nous venons de le lire, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire dont on venait de lire nous relate comment Jésus-Christ a maudit un figuier pendant que ce n'était pas la période des figues. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme quelqu'un pourrait chercher des avocats auprès d'un arbre fruitier pendant que ce n'est pas la saison. Alléluia. Quelle exigence de la part de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quoique ce n'est pas la saison, mais Jésus-Christ cherche le figue auprès de l'arbre qu'on appelle figuier. C'est-à-dire, ici, la leçon qu'il faut tirer, frères et sœurs, c'est que quoique vous traversiez des moments difficiles, Dieu va chercher la foi auprès de vous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Très difficile à comprendre, mes frères et sœurs. Il y a Jésus-Christ devant l'arbre qu'on appelle figuier. Mais ce qui va nous étonner ici, mes frères et sœurs, c'est que Christ aussi tombe. Il était dans la chair, bien sûr, sans de la foi. Et quelle est la conséquence? Il se tourne vers le figuier. Mes frères et sœurs, la parole que nous avons lue nous dit que Christ, à cause de la faim, méfiez-vous, très souvent lorsque nous sommes dans la colère, on agit toujours négativement. Et lui aussi, dans la chair, avec la faim, a agi ainsi. Et voilà, mes frères et sœurs, il va maudire le figuier. Et la parole de Dieu nous dit, les disciples attendirent ce qu'il a prononcé contre le figuier. Et les disciples, si c'était un groupe de jeunes derrière quelqu'un de leader, il dirait dans le langage ici chez nous, maman va ouvrir en arriver ici. Pourquoi? Parce qu'il cherche à attribuer à un figuier de fruits qu'il n'a. Vous imaginez cela, mes frères et sœurs? Ma sœur, mon frère, c'est à quoi Dieu vous demande, c'est de produire des fruits. Ce fruit s'appelle la foi. Quoique vous traversiez des moments difficiles, ayez la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque Christ va maudire le figuier, apparemment rien ne se passe. Si vous avez bien suivi la lecture. J'ai dit apparemment. Alléluia. C'est apparence trompeuse. Apparemment, rien ne se passe. Mais comprenez avec moi, ici, ce que vous allez remarquer, c'est que Jésus maudit et après, il part avec le disciple. Rien ne se passe. Rien n'est visible par nos sens. Qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? C'est que le lendemain, il va remarquer. C'est pas lui qui remarque, mes frères et sœurs. C'est lui qui va remarquer, c'est qui? C'est Pierre. Et j'aime ce courage, l'audace de Pierre. Que les jeunes gens qui sont dans la salle aient ce courage au nom de Jésus-Christ. Ce courage qui n'est pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Et voilà ce que va dire Pierre. Et regarde, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. C'est comme qui dirait que Jésus-Christ n'a même pas vu que le figuier qu'il a maudit
Mes frères et sœurs, c'est étonnant. C'est comme s'il n'a même pas vu que le figuier qu'il a maudit a séché jusqu'aux racines. Et voilà la réaction de ses plus audacieux. Pierre, regarde. Mais, laisse-moi vous dire, la foi de Jésus-Christ, c'est la foi dont nous sommes en train de parler ici. C'est que Christ sait ce qu'il sait, c'est que ce qu'il a dit va se produire. Alléluia. C'est cette foi dont je vous parle ce matin. La meilleure tradition dit, ce n'est pas la foi en Dieu, mais ayez la foi de Dieu. Ça signifie que Dieu a une foi. Et c'est cela dont il nous demande d'avoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Et lorsque vous voyez comment le verbe est conjugué, le verbe avoir, je sais que nous avons les francophones ici, c'est à l'impératif. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'avoir la foi. Alléluia. Amen. Amen. Les amen devient négociable. Ah, vous allez dire maîtrisable aussi. Ah, pas comme la RDC. Alléluia. Amen. 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 Moi, je pense que la joie avec laquelle nous avons commencé ce culte devrait vous inspirer ce matin. Alléluia. Amen. Nous lisons Romains 10, 9 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Frères et sœurs, la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Alors, comment vient la foi? C'est que la foi vient de ce que j'attends. Et ce que je confesse de ma bouche. Dans la tête? Non. Dans le cœur. Frères et sœurs, on croit, non pas dans la tête, mais dans le cœur. C'est-à-dire, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si tu crois par la tête, d'un coup comme ça, par les circonstances, parce qu'on va le démontrer ici, tu vas perdre cette croyance que vous avez. Pourquoi? Parce que tu as cru par la tête. C'est le cœur qui croit. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu dit, c'est l'Esprit qui reçoit le Seigneur dans notre être. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Les versets que nous avons lus, mes frères et sœurs, s'il faut revenir sur ça. La parole de Dieu nous montre comment nous devons exercer notre foi. Il y a deux manières d'exercer notre foi. Le verset 23 et le verset 24 l'expriment. Alléluia. Amen. La foi verticale et la foi horizontale. Le verset 23 parle de la foi horizontale et le verset 24 parle de la foi verticale. Pourquoi je l'ai dit, mes frères et sœurs, nous allons encore reprendre le même passage. Pourquoi une foi horizontale? C'est celle qu'on adresse envers nos circonstances. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, Dieu nous invite ici à parler, non pas de nos problèmes, mais parler à nos problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre ça. Quand vous lisez bien ce verset, il n'y a pas une prière, c'est que j'ai un problème de chômage au nom de Jésus-Christ. Non. Quand vous commencez à raconter vos difficultés à Dieu, vous êtes en train de vous plaindre. Mais il faut dire à la montagne, qui peut être le chômage, qui peut être le célibat, qui peut être une maladie. La parole de Dieu dit, horizontalement, vous devez dire à la montagne. Alléluia. Est-ce qu'il y a question ici de dire au nom de Jésus-Christ? Parce que bon, il y a d'autres prières, elles sont totalement religieuses.
on ne sait plus qu'est-ce qu'on demande. Alléluia. Au point que tu es entré dans une chambre de prière, dans un rendez-vous de prière, mais quand vous sortez de là, tu ne sais même pas repérer ce que tu as demandé. Pourquoi? Tu as prié de telle sorte que toi-même, quand tu arrives à la maison dans ta chambre, tu te poses la question, mais finalement, qu'est-ce que j'ai demandé concrètement? Alléluia. C'est que la première des choses, il faut identifier les problèmes. Et quand vous avez déjà identifié les problèmes, vous parlez au problème. Si sur la maladie, je ne veux plus de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la prière, la foi, je m'excuse, verticale, c'est celle qu'on adresse à Jésus-Christ. À Dieu, je m'excuse, par le moyen de Jésus-Christ. Lorsque vous dites, Père éternel notre Dieu, je veux que ceci se réalise. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la foi verticale. Très rapidement, pour gagner du temps, j'ai besoin seulement de 3 personnes. Je vais illustrer ça et après on va finir. Et doit tendre la main. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Et doit tendre la main pour prendre l'iPhone. C'est ça, mettre la foi en action. Ça signifie ceci. Cela représente donc la foi. Et cette foi doit être mise en action. Est-ce que si tu prends croiser, il pourrait... Non. Il ne faut pas prendre tout de suite l'iPhone. Il faut attendre. Alléluia. Voilà la main invisible. C'est la main invisible qui part dans le monde invisible pour prendre ce que Dieu a déjà donné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Alors, très souvent, la parole de Dieu dit, si vous ne doutez pas à l'intérieur, vous devez recevoir ce que Dieu vous a déjà donné. Voici maintenant comment vient le doute. Ma sœur ici, c'est le chrétien. Et derrière lui, ce sont les circonstances. Chers frères et sœurs, laisse-moi vous dire, les circonstances sont, dans la plupart des cas, des obstacles à notre foi. Alléluia. Et voilà la circonstance, ou les circonstances derrière les chrétiens. Voilà. Tellement que la dame fait prendre ce que la reçu de Dieu. Et la circonstance vient. La circonstance vient. Vous voyez ce que la circonstance fait? Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut prendre le téléphone, il va encore le prendre pendant qu'il ne voit pas. Alléluia. C'est souvent ça dans nos vies. Restez, Dieu va dire. C'est souvent ça dans nos vies. C'est-à-dire nous avons déjà reçu en Jésus-Christ. Mais vient une circonstance malheureuse, soit une maladie. Tellement tu avais déjà cru, mes frères et sœurs, et qu'il faut demeurer dans cette croyance. Pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà donné. Mais quand arrive maladie, quand arrive accident, qu'est-ce qui va se passer? Votre foi diminue. Alléluia. Il y a la peur qui naît. C'est-à-dire il y a les doutes. Et Dieu nous dit, Christ nous dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, alléluia, vous verrez s'accomplir ce que vous aurez demandé. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque déjà, ma soeur ici ne voit pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à croire au même titre, au même niveau qu'il croyait auparavant? Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu nous invite à aller au-delà de nos circonstances. Ça peut être une maladie, ça peut être le chômage. Alléluia. Mais Dieu nous invite à faire quoi? À ne pas baisser le bras, à tenir main forte. Et voici, madame, il a du mal à prendre le téléphone. Quelqu'un lui a déjà donné. Mais si le frère est simple de lâcher, le frère circonstance, est-ce qu'il ne va pas prendre le téléphone? Voilà. Alléluia. Et le téléphone, ça s'appelle quelle marque? EAS. Alléluia. Amen. On va illustrer enfin. En tout cas, le dernier exemple qu'on va illustrer, c'est ce que vous avez toujours attendu dans la parole, dans Matthieu 14. La parole de Dieu nous parle encore de Pierre. Pierre revient encore
il voit qui? Il voit Jésus-Christ qui vient de la montagne. Et Jésus-Christ ici se rend compte en fait qu'ils étaient dans la barque avec les disciples, mais ils sont avancés. Et lorsqu'il descend de la montagne, il se rend compte qu'ils ont déjà avancé. Et lorsque j'essaie un peu de comparer cette mer-là et la barque, je me dis, parce que nous sommes habitués au lac Kivu. Je me dis, c'est comme s'il descendait de la colline de Lucho. Vous connaissez la colline de Lucho? Et il a vu les bottes déjà avancées. La parole de Dieu nous dit que ce dernier s'est dit finalement. Comment les gens ont avancé, oubliant que j'étais avec eux. La parole de Dieu nous dit, il a avancé marchant sur les eaux. Alléluia. Quelle puissance! Marchant sur les eaux. Et lorsque Pierre, je vous ai dit que Pierre est tellement audacieux, il est tellement courageux, il a dit, Père, comme Rabbi, comme tu marches sur les eaux, ordonne-moi aussi de faire la même chose. Alléluia. Alors, on va faire encore le même exercice. Je vais vous aider avec votre téléphone ici pour qu'on puisse aller très rapidement. Tu vas rentrer encore. Alors, vous vous tenez ici. Maman, vous marchez dans la ligne de quelqu'un qui marche sur les eaux. En fixant des yeux à Jésus. Ok? Marche avec. Allez, voilà comment Pierre marche sur les eaux. En tout cas, elle est magnifique. En tout cas, elle est magnifique. En tout cas, j'aime bien choisir. Elle est bonne. J'aime bien choisir l'histoire. Vous êtes allé très vite. Vous allez encore rester ici. Elle est en train de marcher. Voilà comment elle fixe les regards sur Jésus. Voilà comment on a arrêté. Voilà comment le vent a arrêté qui? Comment le vent a arrêté Pierre. Est-ce qu'elle va continuer à marcher? Non. Pourquoi? Parce qu'avec déjà le vent, il est bloqué. Il y a les doutes qui entrent. Il y a la peur qui entre et n'avance plus. Pourquoi? Il n'a plus les regards vers Dieu. Il a les regards vers le vent. Alléluia. Amen. Si nous avons bien compris, merci pour le service, madame et messieurs, que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris, vous pouvez acclamer pour le Seigneur.